Si t'avais l'occasion de revenir dans le passé pour éviter un événement, tu le ferais? C'est l'occasion qui est donnée dans un second au revoir. Moi, j'éviterais peut-être de me laisser pousser les cheveux. L'histoire? Harusawa Hinata est web designer. Tu sais, un bullshit job quoi. Au lycée, il était au club d'art plastique, d'art plat, avec notamment son grand pote Otonashi Sora. Sauf qu'un jour, celui-ci a laissé une lettre indiquant qu'il partait voir du pays pour dessiner et... il a disparu. Aucune nouvelle de lui jusqu'à aujourd'hui. Et puis, un des membres du club appelle Hinata pour lui dire que le corps de leur ami a été retrouvé. Il se retrouve donc aux funérailles et là, il récupère le dernier tableau sur lequel travaillait Sora. Sauf que, à ce moment-là, un personnage mystérieux les agresse violemment. Quand Hinata reprend connaissance, le revoilà en uniforme du lycée à contempler son ami bien vivant en train de peindre cette fameuse toile dans leur salle du club d'art plat. Chelou. Tu veux des infos? Kimi ni Nidome no Sayonara wo, titre en japonais d'un second au revoir, tu l'auras deviné, a été édité par Square Enix en 2022 dans le mag Big Gangan. C'est Tanaka Tomo qui scénarise ce manga. Il a déjà opéré sur Replica, un manga disponible sur la plateforme en ligne Picoma. Et au dessin, c'est Takagawa Takomaru qui officie. Pour l'édition française, c'est Delcourt Tonkam qui publie ce titre dans sa collecte Moonlight, avec une jaquette disposant d'un vernis sélectif, et pour le reste, ce sera du papier de qualité. Mon avis? Du suspense et... on le dévore vite ce premier volume d'un second au revoir. Beaucoup d'introspection, de doutes, d'hypothèses et de déductions de la part du perso principal qui se retrouve projeté dans sa vie de lycéen avec, pour le coup, sa vision d'adulte. On est vite pris au jeu et on a envie de découvrir qui est ce personnage tout en noir qui semble vouloir du mal à tous ceux du club d'art plastique. Les 4 membres du club ont chacun une personnalité plutôt bien développée dans ce premier volume. Côté graphisme, les planches sont réalisées avec des compos qui restent plutôt classiques et rectilignes. Le design des persos et des décors est pas mal joli, et on retrouve, lors des moments clés, des scènes plutôt sombres. Ah oui, on est dans un thriller quand même. On sent bien la détresse du pauvre Hinata qui, en voulant à tout prix sauver son pote, voit tout qui part en cacahuète. Car ouais, au final, à vouloir changer le cours des événements, des fois tu ne fais qu'aggraver les choses. En tout cas, un bon premier volume pour un second au revoir. Et pour le volume 2, faudra attendre février 2024, histoire de lire la suite. Quelques conseils? Alors pour le truc de revenir dans le passé pour empêcher un malheur, t'as Erased de Sanbei Kei, un aspirant mangaka qui possède ce don de revenir quelques minutes dans le passé. T'as bien évidemment la traversée du temps d'Osoda Mamoru, où Makoto abuse de ce don et là, c'est pas forcément bon. T'as également l'anime Steins Gate aussi, où un savant barré réussit à inventer une machine pour envoyer des messages dans le passé afin d'influer sur le présent. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire un second au revoir. Sur ce je te laisse et, comme d'habitude, continue de suivre la voie du manga. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire différemment dans ma vie, moi, si je pouvais revenir dans le passé? Déjà, j'irais plus à la piscine, pour bien savoir nager. Ensuite, j'aurais sans doute appris à dessiner mieux. Enfin, appris à dessiner tout court. Et puis, est-ce que j'aurais fait des vidéos? À ton avis?